n'y a pas de musique, il n'y a pas de parole. Là. Le premier instrumental qui a fait danser toute la planète un été, l'été 74, bien avant la lambada, bien avant la soca dance et autres danses sponsorisées par des jus de fruits, bien avant en 74, Claude Morgan innovait en faisant le premier tube sans chanteur. Lui, il avait réglé le problème, il avait fait parole. Ça coûte moins cher comme ça, on n'est pas obligé de. C'est mieux. Au niveau des droits d'auteur, ça change rien, puisqu'il n'y avait pas de parole. Pas de chanteur, pas de parole. Un producteur, Laurent Rossi, le fils de Tino Rossi, qui avait entendu ça en studio et qui avait dit ça, ça sent bon, je vais donc le produire. Et ils ont fait le tour du monde avec ça. Alors, Claude Morgan, il a commencé comme chanteur. Barbarella dans les années 60, c'était vraiment le chanteur de charme. Et puis bon, voilà. Barbarella. C'était son tube dans les années 60. Bon vous êtes sûr? Un petit succès, non, je vous assure. Il y a des images extrêmement drôles que l'on peut retrouver à Lina. C'était un chanteur de charme avec des cheveux, avec la frange et tout ça. Et puis bon, la vie en a décidé autrement. Un accident de voiture. Et en convalescence, chez sa maman, il se met au piano. Il était guitariste, il se met au piano. Et en un week-end, il écrit 3 chansons, 3 musiques qui vont changer sa vie et vraiment son destin. Il se dit qu'il va plus chanter. Il écrit la musique du Bimbo, ce que l'on vient d'entendre. Il écrit tu verras, tu te reconnaîtras, Grand Prix de l'Eurovision 73, Luxembourg, Anne-Marie David. Et puis il écrit Mélissa, qui va être un des grands succès en 73 de Enrico Macias. 3 musiques. Oh Mélissa, vous vous souvenez pas de ça? C'est un des grands succès de Macias. Puis alors pour Enrico, il en a fait des wagons ensuite. Le Mendiant de l'amour, c'est lui. Il a écrit pour Karen Cheryl, il a écrit pour Michel Delpech, il a écrit pour Hugo Frey. Hasta luego, et c'est Claude Morgan. Et en plus, comme tous les gens qui ont beaucoup de talent, enfin souvent les gens qui ont beaucoup de talent sont aussi extrêmement simples. C'est le plus gentil des hommes. On l'a rencontré, il adore raconter les anecdotes. Il nous a fait rentrer dans les coulisses de sa création et c'était très très agréable. Regardez. Quelque chose et moi, quelque chose et moi, tu me fais planer. Hasta luego, on se reverra sous peu. Et voici maintenant numéro 11, le Luxembourg. Anne-Marie David, elle va chanter Tu te reconnaîtras de Vline Bugui, Claude Morgan. J'ai eu la chance de démarrer avec une chanson qui a gagné l'Eurovision. Tu te reconnaîtras. Eurovision 73 pour le Luxembourg. Anne-Marie David, qui était très superstitieuse, voulait que je reste avec elle, avec les choristes, sur scène. Donc vous étiez choriste? Et voilà, choriste et décoré. Le régisseur m'a dit allez vous préparer parce que vous revenez la chanter, c'est la chanson qui a gagné. Et moi, je suis parti en courant sans réaliser que c'était ma chanson en fait. 1974, El Bimbo. Il y a un son piano punaise, piano bastringue. Voilà, c'est ça. Comment vous avez trouvé ce son-là? On avait terminé l'enregistrement et on trouvait que c'était un peu classique. À l'époque, il n'y avait pas de synthétiseur. Et en fait, on a mis une chaîne de vélo sur les notes du piano. Et c'est ce qui a donné ce son un peu métallique. Avec cette chanson, vous avez fait le tour du monde. Ouais. Il y a beaucoup de gens en France qui ne savent pas que c'est un truc français. Il y a une autre rencontre, c'est Karen Cheryl. Vous vous souvenez de comment vous l'avez rencontrée? Alors, Karen, c'est Mémé Ibach, qui était son producteur, qui est venu me voir pour me demander des chansons pour une fille qu'il allait produire, qui allait un peu concurrencer à l'époque Sheila. Alors Sing to Me Mama, c'est le côté, moi j'aime bien le côté un peu dance, un côté un peu disco. J'étais très inspiré par les musiques à l'époque américaines, les cordes, les cuivres et tout ça. Voilà. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Pour Enrico Macias, une fête ne serait pas une fête. Oui. Lui ne pourrait pas terminer un tour de chant sans cette chanson-là, c'est le Mendiant de l'amour. Mendiant de l'amour. Toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Cette chanson, elle est née comment? Quand j'ai fait ma maquette, je chantais Donner, donner, parce qu'il fallait bien que je chante quelque chose. Donc je lui ai fait écouter la musique. Et il me dit donner, donner, donner. Attends, on va garder donner, ça sonne bien, donner. Donnez-moi, Donnez-moi, donnez-moi de l'amour, le mendiant de l'amour. Et il a trouvé le titre, il a adoré tout de suite, il m'a embrassé. Il m'a dit, viens mon fils que je t'embrasse.
C'est la moindre des choses. Mais c'est la Tiens, moindre mon des- fils, la vérité, tu m'as fait un cadeau. C'est Dieu qui habite ta chanson. Le Moineau de l'amour, c'est quand même. Il n'y a pas un récital d'Enrico Macias qui puisse se terminer sans les Moineaux de l'amour. Non, mais c'est vrai, c'est un tube en or massif. Bon. Claude Morgan, voilà, la simplicité, le talent et la gentillesse. Tout ce qu'on aime. Tout comme vous. Oh, bah, merci. À monsieur. bientôt. On se retrouve dans quelques instants après le point route, le journal, la météo. À tout à l'heure.